Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. Alors comme vous me l'avez demandé, je vous présente cette fois-ci un oracle. L'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras qui est aux éditions Arcana Sacra. Ce qui est sympa, moi ce que j'aime dans les éditions Arcana Sacra, c'est qu'on a des jolis coffrets pour les jeux qu'ils nous font, qui se présentent donc ainsi avec voilà, une boîte aimantée dans laquelle on retrouve le livre, puis le jeu qui est dans une boîte aussi à l'intérieur. Donc le coffret est très sympathique, dans une bibliothèque, il est très beau en plus, moi j'adore. Donc voilà, au niveau de la présentation du coffret, qui ressemble un peu au Light Sears Tarot ou à Histoire de sorcière, le tarot. Voilà, ici sur cet oracle, on nous invite donc à un véritable voyage initiatique. Ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être. Il vous guidera sur le chemin de l'introspection. Laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnecteront à vos émotions, vos perceptions, votre potentiel, à votre âme tout simplement. Un outil parfait pour travailler votre part émotive, devenir acteur et créateur de votre existence ici et maintenant. Dans ce coffret, il y a un livre couleur bilingue de 217 pages, plus un jeu de 46 cartes, plus une boîte cloche. Donc les cartes sont entièrement réalisées par l'artiste peintre Stéphanie Gras. Et elles sont juste magnifiques, hein, je vais vous les présenter. Vous trouvez le jeu aux éditions Arcana Sacra et au prix de 32 euros. Donc voilà. Donc le coffret en lui-même est très beau. Le livre, la couverture, elle est juste magnifique. Vraiment. Je vais vous montrer ça. Je vais sortir le jeu. Voilà, on a toujours normalement le petit bandeau pour nous aider. Je vais le mettre de côté. Et puis, donc la petite boîte, qui est évidemment plus petite qu'un tarot, qu'une boîte de tarot, hein, puisqu'on a moins de cartes. Alors, je vais d'abord vous montrer le livre. Le livre, donc, qui est en couleur, donc c'est super, sur papier glacé. Donc, je trouve que du coup, ça rend le livre plus qualitatif, plus sympa à lire aussi. Donc, on a des magnifiques illustrations de Stéphanie Gras. Il est en français et en anglais, donc c'est super aussi ça. Donc il a été créé en 2019. Alors à propos de l'auteur, Stéphanie Gras est une artiste et une auteure pluridisciplinaire accomplie, éveillée aux perceptions extrasensorielles. Elle a très tôt expérimenté les dessins médiumniques mêlant intuition et créativité. Spécialisée dans le développement personnel et initiée à la spiritualité, elle travaille dans une dynamique de psychologie positive avec ses patients. C'est au travers de guidances seules, de guidances créatives, portraits ou dessins inspirés, de création à la demande, mandala, logo, d'ateliers ou encore de stages qu'elle accompagne les âmes dans l'intention de mobiliser et d'éveiller leur potentiel. Passionnée et inspirée par la vie, elle est cet être unique, cette fadarelle qui vous plonge dans son univers féerique et vous guide dans la découverte de votre être véritable, une âme de fée qui éclaire les chemins. Donc vous pouvez retrouver son travail sur son site www.creatimholistic.fr ou sur Facebook, hein, Stéphanie Gras, illustratrice, peintre, graphiste. Et elle a aussi une chaîne YouTube. Donc vous la retrouvez ici, hein, sur ce portrait. Voilà, donc ensuite vous avez le sommaire, hein, où vous avez une petite introduction, une interprétation des lames, donc de toutes les lames, de toutes les cartes, les 46 cartes et des remerciements à la fin. Donc je vais vous passer la lecture de l'intro et donc après en fait vous avez la carte en grand sur une page, les 3 mots-clés. Et ensuite, le nom de la carte, la signification divinatoire et puis une petite parole de fée, une petite citation d'une personne. Et donc, on a la même présentation sur chaque carte. Voilà.
Et donc, jusqu'à la page 109 pour la partie française avec les remerciements. Et ensuite, on a la partie anglaise qui est pareil. Voilà pour le livre. Je vais vous... Alors peut-être, oui, je vais juste vous lire peut-être une carte avant de vous les présenter. On va prendre la première qui arrive. Le pouvoir de l'amour, qui est la carte 34. Je vous la montre. Pour que vous ayez peut-être un aperçu de ce que... du texte en fait. 34, voilà, donc ici. Donc vous retrouvez la carte, les 3 mots-clés, les désirs, âme sœur, déblocage. Le pouvoir de l'amour, signification divinatoire. La sérénité de l'âme est atteinte grâce à l'ascension vers la lumière et au pouvoir transformateur de l'amour. Dame Galadriel, de son énergie féminine, représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et celui du divin, et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Dame Galadriel invite à l'union des énergies et des âmes. Symbole de l'amour, cette fée vous apparaît aujourd'hui pour vous assurer la réussite sentimentale, malgré les doutes qui peuvent exister et les obstacles qui peuvent se présenter. Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution. Grandissez avec les épreuves de la vie. Et la parole de fée, c'est: l'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Donc c'est une citation de Friedrich Hegel. Voilà à peu près les textes que vous pourrez retrouver du coup avec cet oracle. Alors, du coup, on a dans la boîte, elles sont pas dans l'ordre. J'espère que je vais les mettre dans l'ordre quand même pour que vous puissiez les voir dans l'ordre. Donc la boîte, le petit miroir, enfin, voilà, je vous la montre quand même. Et je vous mets les cartes dans l'ordre et j'arrive tout de suite. Voilà. Alors, juste avant de démarrer pour vous présenter les cartes, le dos de deck, donc nous avons ce joli vert avec ce papillon. Les cartes, elles sont de bonne qualité, hein, plutôt, on va dire, qualité moyenne plus. Enfin, même plus, j'allais dire, hein, par rapport à d'autres cartes. Elles glissent facilement, donc le jeu est franchement facile à mélanger. Elles sont pas trop grandes, elles sont plus petites que des cartes oracle normales, on va dire, dans la norme. Donc bon, pour des très petites mains, ça sera peut-être tout juste, mais pour des mains normales, ben, on peut les mélanger facilement dans ce sens-là. Le bord est normal. Et en même temps, elles sont un peu plus grandes que des cartes de tarot, ou en tout cas du moins un peu plus larges. Peut-être pas plus grandes. Si je prends, je sais pas moi, une carte de tarot, voilà, ouais, elles sont légèrement plus grandes et elles sont plus larges, voilà. Vous avez une petite idée du coup de la taille de la carte. Voilà. Allez, on va démarrer du coup pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je pense que ça devrait être bon. Voilà, c'est très bien. On y va!
Voilà, alors je vais vous en tirer une pour avoir un petit message si vous le souhaitez. Et je vous lirai le petit message du livre qui l'accompagne. Et ben voilà. Eh bien, nous avons l'hiver et le printemps en dos de deck. L'hiver ici qui nous parle du coup d'une période où la vie s'arrête un petit peu, ou en tout cas fonctionne plus lentement. Je vais vous lire le texte. On nous parle d'attente, de retard, de pause avec cette carte. Vous la voyez bien? Oui. Et du coup, la signification divinatoire de cette carte de l'hiver nous indique que rien n'atteint la glaciale dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Et la parole de fée, nous avons la citation d'un anonyme: il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Voilà mes chers amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, moi je trouve cet oracle juste magnifique, hein. Les images sont très très belles. Le travail de la créatrice est un magnifique travail. Donc voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine review.